Bienvenue dans notre exploration des petits phénomènes courants chez les nourrissons. Oui, bonjour. Aujourd'hui, on se penche sur une source qui parle de santé bébé pour essayer de mieux comprendre le hoquet, le rot, les régurgitations et puis aussi les pleurs. Tout un programme. Exactement. L'idée, c'est vraiment d'en tirer des conseils pratiques, les points clés pour naviguer tout ça. Alors, si on commençait par le hoquet, ce petit bruit si typique, pourquoi ils en ont si souvent les bébés? Ah oui, le hockey. C'est vrai que c'est très fréquent. Alors, ce que dit la source, c'est que c'est souvent lié à leur immaturité, notamment celle du diaphragme, ce muscle-là qui se contracte. D'accord. Et c'est souvent déclenché quand ils boivent un peu vite, ou même qu'ils rient fort et qu'ils avalent de l'air en même temps. Ah, oui, l'air avalé. Voilà. Mais le point vraiment important et rassurant que la source souligne bien, c'est que ce n'est pas grave. Et ce n'est pas douloureux pour eux non plus. Ah, fou, ça c'est bon à savoir. Et donc ça passe tout seul, pas besoin de faire quelque chose de spécial. Ben, généralement oui. Ça disparaît en quelques minutes, voilà. Parfois un rot peut aider à le faire passer, mais souvent ça s'arrête comme c'est venu. C'est plus une petite gêne passagère, quoi. D'accord. Et alors si ça arrive, mettons, en plein milieu de la tétée ou du biberon, on fait quoi? Alors là, la source donne quelques pistes, oui. On peut essayer de changer le bébé de position, voir si ça change quelque chose. Hum, Tenter une petite pause pour voir s'il y a un rot qui veut sortir. Ou alors juste attendre un peu. Patienter. C'est ça. Et chose un peu contre-intuitive parfois, donner quelques petites gorgées de plus, ça peut aider à calmer le diaphragme, à régulariser la déglutition. Ah, intéressant ça. Oui. Et puis, pour les bébés qui ont vraiment souvent le hoquet, le conseil général, c'est de nourrir bébé dans le calme, de faire des pauses pendant la tétée ou le biberon, pour limiter justement cette ingestion d'air. Logique, une question de rythme en fait. Tout à fait. Bon après le hockey, autre grand classique, le rot. Pourquoi c'est si important, d'après la source, de faire le rot? Alors, le rot, c'est assez simple en fait. C'est pour aider bébé à évacuer cet air qu'il a avalé en buvant. Toujours cet air. Toujours cet air, oui. Il se coince dans l'estomac et ça peut être inconfortable pour le bébé, ça peut le gêner. Donc le rot, ça soulage. D'accord. Et pour la technique, il y a un truc? Ouais, la source rappelle la technique un peu classique, mais qui marche bien. Tenir bébé bien droit, verticalement contre soi, après le repas, marcher un petit peu, ça peut aider aussi. Mhm. Et puis tapoter doucement dans le dos, entre les omoplates, c'est un petit rituel utile. Bon après, il faut noter que certains bébés rotent très facilement et d'autres moins, hein. Oui, c'est pas automatique pour tous. D'accord. Alors, on passe aux régurgitations. Ça peut vraiment inquiéter les parents. On a l'impression parfois qu'ils recrachent la moitié du biberon. Ah oui, ça, c'est une source d'anxiété très fréquente. Et la source, justement, se veut plutôt rassurante là-dessus. Ah bon? Oui. Elle explique que ces régurgitations, bon, sauf cas particulier bien sûr, sont souvent physiologiques. C'est lié, encore une fois, à l'immaturité de leur système digestif, notamment le petit clapet en haut de l'estomac. Le cardia, c'est ça. Exactement. Et la bonne nouvelle, c'est que ça tend à diminuer puis même à disparaître progressivement. Quand? Surtout quand bébé commence à mieux se tenir assis puis debout. Et aussi avec la diversification quand on introduit des aliments plus solides. Donc, c'est souvent juste une étape. D'ailleurs, la source mentionne qu'il y a un article plus détaillé sur ce sujet précis pour ceux qui veulent creuser. C'est bon à savoir, ça dédramatise un peu. Bon, sujet suivant et pas des moindres. Les pleurs. La source rappelle un truc assez fou. Un bébé en bonne santé peut pleurer 2 à 3 heures par jour. C'est énorme! Oui, c'est énorme et c'est important de le savoir pour ne pas s'inquiéter outre mesure, même si c'est éprouvant. Les causes évoquées sont hyper variées, hein? Oui, j'imagine. Ça peut être la faim, bien sûr, la couche sale, le besoin de contact, de réconfort, mais aussi l'inconfort physique, les coliques, parfois un reflux, ou même la fatigue, l'ennui. En fait, c'est leur seul moyen de communiquer au début. C'est exactement ça. C'est ce que la source met vraiment en avant, hein. Les pleurs, c'est leur langage principal avant. Avant le langage parlé. Comprendre qu'il y a plein de messages possibles derrière un pleur, c'est peut-être plus utile que de chercher la solution miracle tout de suite. Et la réaction de l'adulte face à ces pleurs qui peuvent être épuisants, qu'est-ce qui est crucial? Alors là, la source insiste énormément sur ce point. Le plus important, c'est de réussir à garder son calme, même quand on est à bout, épuisé. Facile à dire. Oui, bien sûr, c'est très difficile parfois. Apprendre des gestes qui apaisent, le pot à pot, le bercement doux, ça aide, évidemment. Mais il y a un avertissement absolument capital martelé dans le texte. Oui, Ne jamais, au grand jamais, secouer un bébé. Même si on est excédé, à bout de nerfs, c'est extrêmement dangereux. Il faut le répéter, ça. Absolument. Les conséquences sur leur cerveau, qui est si fragile, peuvent être dramatiques, irréversibles.
c'est le syndrome du bébé secoué. Donc, tolérance zéro là-dessus. Si on sent qu'on perd pied, il faut poser bébé en sécurité et s'éloigner, demander de l'aide. Message essentiel. Et bien sûr, le document rappelle que si les pleurs semblent vraiment excessifs, différents, ou s'ils inquiètent pour une raison ou une autre. Le réflexe, c'est la consultation. Pédiatre, médecin. Il ne faut pas hésiter. D'accord. Donc, pour résumer un peu ce qu'on a vu à travers cette source, beaucoup de ces choses, le hoquet fréquent, les régurgitations, une certaine dose de pleurs, ça fait partie du package normal du nourrisson et de son développement. C'est ça. Comprendre pourquoi ça arrive, savoir comment réagir calmement, de manière adaptée, et surtout se souvenir de ne jamais secouer un enfant. Voilà un peu les clés. Et bien sûr, l'avis médical en cas de doute reste primordial. Tout en fait. Et pour finir, une petite question pour réfléchir, qui découle un peu de tout ça. Dans quelle mesure est-ce que le simple fait de savoir, d'intégrer que ces comportements sont normaux, que ce sont souvent juste une phase, est-ce que ça peut vraiment aider à alléger le stress, l'anxiété qu'on ressent quand on s'occupe d'un tout petit au quotidien? C'est une excellente question. Probablement beaucoup. La connaissance, ça peut dédramatiser, non? Ouais, peut-être donner un peu de recul. Intéressant.